à peu près. Et à peu près 2 mois et demi, on était resté sur une note. On était dans Elul, sur la Tchouva. On a expliqué que la source de la Tchouva, c'était le fait de rester connecté chacun à sa façon. Il n'y avait pas qu'il y ait de doute. Le doute, c'est la source de la chute. Et à ce moment-là, tu m'avais posé une question en Bechaï. Tu m'avais dit, mais je ne comprends pas. Yosef, on nous dit qu'il a failli flotter avec cette femme, la femme de Potiphar. Et Yosef, on l'appelle le tzaddik. Et là, on avait donné une réponse de quelques minutes, on était un peu dans le détail. En fait, la réponse qu'on avait donnée, elle était très partielle. On va donner maintenant ce soir une réponse plus précise et plus globale. C'est-à-dire qu'on va la donner. Il y a un problème en Bechaï? C'est bon? On va la donner à tous les niveaux. Non. À tous les niveaux, à partir de Adam Rishon jusqu'à Mashiach. Bon, je vais poser une autre question avant de répondre à la question que tu avais posée l'autre fois. On y a répondu, mais on a répondu, on a dit. Je vais poser une autre question. Yosef est appelé Yesod Sheba Yesod. Je pense que tout le monde le sait. Ceux qui ne le savent pas, moi, ils le savent. On va expliquer ce que c'est. Le Yesod, ça correspond à la Brit Mila. Yosef est appelé le Yesod Sheba Yesod. Alors, vous connaissez cette expression dans la Sfirat HaOmer. Quand on fait la Sfirat HaOmer, on a Chesed Sheba Gvura, etc. On a un mélange comme ça de Sfirot entre le Chesed, la Gvura, Sfirat, Netzach, Od Yesod. Après, la Malchut, c'est encore un peu à part, mais elle est aussi là-bas. C'est pour ça qu'on a 49 jours. Parce qu'il y a 7 Sfirot, multiplié par 7, ça fait 49. Arithmétique simple. Alors, l'idée est la suivante, c'est que le fait qu'on ait un tzaddik, donc Yosef s'appelle Yesod Sheba Yesod, il y a une question qui se pose, pourquoi Abraham ne s'appelle pas Chesed Sheba Chesed et Yitzhak Gvura Sheba Gvura, et ainsi de suite. Pourquoi c'est pas vrai pour les autres bergers, tous les autres tzaddikim qui composent les 7 bergers sont les 7 invités à Sukkot, etc. Tout le monde connaît. Et la réponse, en fait, elle est la suivante, elle est relativement longue, vous allez comprendre. La Sphira d'Yesod, donc celle du Brit, est la sphira qui permet à chacun des tzadikim en question, des 7 tzadikim, de dévoiler la sphira qui leur est propre. C'est la façon qu'ils ont aussi de pouvoir dévoiler le Mashiach. On va expliquer tout ça. C'est vrai pour chacun de nous, en fin de compte. Parce qu'on est des descendants de ces hommes-là, on est le reflet, on a tous chacun une sphira, plusieurs sphirotes, ça dépend. Même si on n'est pas la sphira elle-même, bien entendu, on n'est pas Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a un héritage. On a tous une tendance, on a tous une couleur. On a ce qu'on appelle une netilla, on penche vers le Chesed, on penche vers la Gvura, on penche vers la royauté, on a chacun une netilla vers une de ces sphirotes. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que pour commencer avec Abraham, on va comprendre que la façon qu'il ait de dévoiler le Chesed, c'était un paracha il y a 2 semaines, Vayera, Elav, Dieu s'est dévoilé à lui. Comment il s'est dévoilé à lui? Quand il a fait la Brit Mila. Et vous connaissez le début de cette paracha, enfin, ce fameux épisode où il arrive au 3e jour, il souffre, et Dieu, pour le protéger, pour lui éviter des souffrances supplémentaires, sort un soleil terrible. C'est un temps de fournaise à l'extérieur. Donc Abraham a 99 ans, il n'y a pas de chirurgie à l'époque, il a fait une mila avec lui, il a brûlé son couteau, il s'est fait lui-même la mila. Il est au 3e jour, qui est le jour le plus difficile, le plus douloureux, le plus dur. Et dehors, il y a un soleil terrible, la fournaise, un vrai four. Pour que justement Abraham reste dans sa tente pour se reposer. Que fait Abraham? Il cherche des invités. Donc, ça veut dire que malgré tout ce qu'il y a comme souffrance autour de ces brit-mila, donc du Yesod, ça n'empêchera pas de dévoiler son chesed. Au contraire, son chesed, donc qui est sa sphira, c'est lui, le chesed c'est lui dans le monde, va se dévoiler grâce au Yesod. Ça c'est par rapport au Yesod, Sheba Chesed. On ne l'appelle pas comme ça, mais c'est le Yesod dans le chesed. Le chesed dans le Yesod. Quand on arrive à Yitzhak, et là on touche un peu plus à l'actualité dans notre paracha, Yitzhak, lorsqu'il va accomplir un acte de bravoure, c'est celui de la Hakeda. C'est-à-dire plus forte épreuve, la plus dure épreuve pour Abraham, mais pas moindre non plus pour Yitzhak. Il a 37 ans, il accepte d'être ligoté, d'être égorgé.
Et quand il accepte de faire cet akedah, ce sacrifice-là, d'être attaché et égorgé, on connaît les moments, ça ne va pas se passer, mais on nous dit, la Torah nous raconte qu'au même instant où il va accepter cela, va naître Rivka. C'est pour ça qu'à 37 ans, donc l'âge de l'Akedah, lorsqu'il va arriver à 40 ans, 3 ans plus tard, Eliezer va voyager, ce qu'on a vu la semaine dernière, Eliezer va voyager, il va dire, aujourd'hui je suis parti, aujourd'hui je suis arrivé. Ça s'appelle Pitzat Aderer, Pitzat Haaretz. C'est un voyage de plusieurs jours, il est arrivé en même pas une journée. Donc Dieu a fait un miracle pour qu'au bout de ces 3 années-là, Rivka, qui est apte à se marier, à l'époque, à 3 ans, il se mariait, il n'y a pas si longtemps, il se mariait, il y a 12 ans, 13 ans, à l'époque, c'était 3 ans. Elle va suivre Eliezer, elle va rejoindre le maître d'Eliezer, donc Yitzhak Avinu. Ça veut dire qu'il y a ici c'est impérieux, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre Yitzhak et Rivka, elle est mariée après ces 3 années-là. Mais ce qui est important, c'est de savoir que lorsqu'il va accomplir son acte de gvoura absolu, elle va venir au monde. Alors, la suite va prouver encore plus à quel point c'est vrai. Donc, ça veut dire que le Yesod, ce qui correspond au Yesod, c'est la femme aussi, le brite, l'alliance, etc. Donc, la femme de Yitzhak va venir au monde lorsqu'il va accomplir cet acte de bravoure, de gvoura, qui est la Kedah. Quand on arrive à Yaakov, c'est une paracha qui est un petit peu plus difficile. On en avait parlé par le passé. Malheureusement, je ne suis pas sur ordinateur, donc je ne pourrais pas vous montrer les images avec les lettres et les mots, etc. L'idée est la suivante. Il y a une problématique différente chez Yaakov, qui va en venir d'ailleurs chez Aaron, qui viendra bien plus tard chez Rabbi Akiva. Vous voyez, donc on parle ici des 24 000 qui sont morts la première fois à Shrem, une deuxième fois dans la paracha de Zimri et Cosbi, que Pinchas a tué, puis la troisième fois avec les élèves de Rabbi Akiva. Le tikkun, la réparation qui va avoir lieu là-bas, c'est le tikkun abrit. On est encore dans le yesod. On est toujours dans le yesod. Pour une raison très simple, c'est parce que c'est la façon dont le monde a été créé, entre parenthèses. On commence directement avec ce sujet chez Abraham, etc., dans les sphirotes, dans les rohim. Et si on regarde de près, le premier mot de la Torah est Bereshit. Or, le Zohar, ou d'autres textes qui l'expliquent, c'est Bereshit, para, shit. Il a créé dans le 6. C'est quoi 6? C'est 6 000 ans. Au bout de 6 000 ans, on a une date de péremption. La chair est obligée de venir. On espère que ce soit avant, bien entendu. Maintenant, ceci, c'est les 6 jours de la semaine, okay, les 6 jours dont on a parlé maintenant dans la Malchout, puisque la Malchout, c'est complètement à part. Le Shabbat est un jour à part, le 7e millénaire est à part, la 7e année, ce qu'on appelle le Shemitah, etc. Donc, ces chiffres symboliques se retrouvent dans le premier mot de la Torah, Barashi. Et 6, on parle de chiffres, on parle de 6. La 6e sphira dans les Midot, c'est le Yesod. C'est-à-dire que le monde est créé dans le Yesod. Par le Yesod, pour le Yesod, avec un 6e millénaire qui est une épreuve dans le Yesod spécialement. Donc tout commence là-bas. Donc quand on arrive à Aaron, on arrive à Yaakov, pardon, comme à Aaron, il y aura une problématique différente, c'est-à-dire que chez eux, la notion de Yesod, la notion de dévoilement de leur sphira par le Yesod va se faire au moyen justement de la naissance. Puisqu'on parle de Yesod, on parle de Brit, on parle de procréation, donc ça va venir au moyen de leur fils, et plus précisément de leur petit-fils. Les petits-fils de Yaakov et Aaron, en l'occurrence qui nous préoccupe ici, c'est Ephraim et Menaché pour Yaakov, la fameuse bracha des fils. On voit ici donc l'élément de réponse parce que le petit-fils devient des fils, puisqu'ils vont devenir des tribus. Et on voit ça chez Aaron lorsque Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Pinchas, le fils d'Elazar, le fils de Aaron à Cohen. Donc Pinchas devient Cohen. Pinchas est Cohen, mais Pinchas n'est pas Cohen. C'est un décret que Dieu a fixé, c'est impossible. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est exactement ce qui se passe avec Yaakov. Chez Aaron, le petit-fils va devenir un fils. Virtuellement, okay. C'est une image, même si elle est forte, même si elle est vraie au final. Pinchas va devenir Cohen parce qu'il va devenir le fils d'Aaron. C'est comme s'il était remonté dans le temps et dans l'espace, qu'il était né avant le décret. Et donc, automatiquement, comme Ephraim et Menaché vont devenir des tribus, avec un partage dans le terre, avec des drapeaux, avec leur présence en tant que tribu à part entière, alors qu'ils sont les petits-fils, sont les seuls qui vont entrer là-bas. On a Pinchas, qui est Eliaou, bien entendu, Eliaou Lévi. Ce n'est pas anodin, puisque les petits-fils de Yaakov représentent tous les niveaux de Mashiach, de Goël, de libérateur. Et Pinchas représente, bien entendu, Eliaou Lévi. On est en pleine session de Géoula. Donc, ça veut dire que le petit-fils de Aaron devient son fils. Encore une fois, c'est une quête, c'est Kivyachol qu'on a débrosé. Une image sans vraiment l'être, si on regarde profondément.
Donc là, on est arrivé à Yaakov, et Yaakov, voit ce qu'il va devenir le Tiferet, donc l'harmonie entre Abraham et Yitzhak, lorsqu'il va se battre contre l'ange au Mahavar Yabok, au passage de Yabok. Là-bas, on va le dire bientôt, là-bas, il va réussir à battre l'ange lui-même, lui dit, Elohim et Anashim, les hommes et Dieu. Et donc tu t'appelleras, lui dit, peut-être un peu plus à Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Donc on est dans le Tiferet absolu, il a deux noms. Il a deux noms qu'il gardera toujours. Yitzhak a un seul nom, il ne change pas, il est dans la Goura, c'est l'espèce de rigidité. Chez Avram, on a Avram qui devient Avraham, avec ce He, puisque par le He et le monde est créé. Donc Avram, c'est à l'image de Be'ibarham, c'est le monde qui est créé par le He. On voit qu'il y a un changement. Or, le nom précédent ne reviendra pas. Il est interdit d'appeler Abraham Avram. Et inversement. Donc, on a ici une étape. Chez Jacob, ce n'est pas vrai. Jacob, c'est Jacob Israël. Dans toutes les brachot qui vont suivre, dans tous les psukim dans le Chumash, y compris dans d'autres textes, dans les Télim, dans les Névim, etc., on verra et Jacob et Israël dans le même passage, pas une fois, pas deux fois, des dizaines, des centaines de fois. Donc, on a ici un Tiferet absolu. Maintenant, ce n'est pas seulement Jacob Israël, de nom, un axe central qui représente aussi la Gvoura et le Chesed, Abraham et Yitzhak. On a ici quelque chose, un doublon, ici quelque chose de double, une harmonie, puisque les deux à la fois, il y a encore autre chose qui est l'axe central. On voit que Yaakov, Israël, va dévoiler et réparer des lumières qui ont été éteintes par le serpent. C'est-à-dire avec lui qui va se battre là-bas. Pourquoi? On l'avait expliqué d'ailleurs une fois. Le rabbi, dans les sikhot, dans d'autres textes, dans la Chassidut, évoque la notion de talon et de tête. Yaakov, c'est celui qui tenait le talon. Donc, Yaakov et Sab, tient le talon des sables pour éviter de sortir. Il s'appelle Yaakov, et le rabbi nous dit Yaakov, c'est Yud Akev, le Yud dans le talon. Et Israël sont les lettres de l'île roche, il est pour moi une tête. Donc, d'un côté, on a le talon, la partie la plus basse, la plus insensible du corps, plus basse au niveau du corps physiquement. Et on a la partie la plus haute qui est la tête. Or, il va plus s'appeler Yaakov, mais Israël, pas la partie basse, mais la partie haute, en gardant en même temps l'autre fonction. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va dévoiler ses lumières, il va dévoiler son Tiferet, mais dans quoi? Dans le Yesod. On va parler du Yesod. Où est-ce qu'il est le Yesod ici? Il va être blessé au niveau du nerf sciatique. Dans la Kabbalah, il est expliqué que cette blessure au niveau du nerf sciatique représente justement une réparation au niveau du Yesod. Ici est allusionné encore une fois à la Brit Mila. Sur le plan physique, il y a une proximité là-bas. Et il y a des textes qui expliquent que le tikkun, là-bas, la réparation, c'est la réparation du Yesod là. Donc ça veut dire que Yaakov va dévoiler ce Yesod et par là même, il va réussir à mettre au monde un fils qui lui-même donnera naissance à deux fils qui sont des petits-fils qui deviendront des fils. On le voit dans le verset, lorsqu'il se bat, il y a marqué là-bas Kinachani, puisqu'on parle de guide anaché. Alors le guide anaché, Rachid explique là-bas, l'étymologie vient du mot Nachani. C'est quoi Nachani? C'est le terme qu'emploie Yosef pour appeler son fils Ménaché. Vous voyez, guide anaché et Ménaché, ce n'est pas étrange, ce n'est pas juste une ressemblance, c'est le verset qui le dit, c'est Rachid qui le dit. Le nom même du nerf qui est blessé, celui qui correspond au fils aîné de Yosef. Le deuxième, c'est plus fin, c'est dans la partie du combat, puisque Vaillé avec, il s'est battu avec l'ange. Et là, Rachid nous dit, il y a de Havak. C'est une des explications. Il y a de la poussière, il y a de la terre qui va être soulevée lorsqu'ils vont se battre. Or, Ephraim, en hébreu, c'est Epher. Et après, les lettres de Yud, même. Donc, le mot même, le nom même de Ephraim correspond à la poussière, à la cendre. On voit ici donc une allusion dans leur combat même entre Yaakov et cet ange, la réparation d'Adam et Rishon, et donc quelque chose de très haut, très, très symbolique au départ, jusqu'au Mashiach, puisque ces deux petits-fils vont présenter tous les niveaux de Gouvet qu'on a expliqué par le passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si on parle de Yud, Akev et de Lirosh, il y a une par Adam Rishon. Pourquoi? Parce que le serpent l'a fait tomber. Alors, la malédiction du serpent, c'est où Yeshufra Roche, toi, tu as tes Akev. Lui, il va t'écraser la tête et toi, tu vas l'attaquer au talon. Donc, on voit ici la tête et le talon, Israël et Yaakov. On a complètement bouclé la boucle, si on peut dire comme cela. Donc, il y a une réparation de Adam Rishon et du serpent. Là où Adam est tombé, Yaakov va se relever et va réparer. Donc, on voit ici qu'il va par cela donner naissance, on a demandé ça complètement, qu'il donne naissance à un fils qui lui-même sera le tzaddik, qui donnera naissance à deux tzaddik. Ils sont Ephraim et Ménaché. Comme on l'avait expliqué par le passé, on dirait succinctement maintenant. Qui Ménaché, elle est en numérique de 415. Et on dit que Yaakov a croisé ses mains, qui met sa main gauche sur la tête de Ménaché. Dans la main gauche, elle devient Sikem, elle devient intelligente. C'est devient intelligente, elle prend les lumières des tuiles, puisque c'est les mochim, c'est les nouvelles lumière intellectuelle qui se dévoile chaque matin lorsqu'on le met.
se dévoilent les mochim du côté gauche. Pendant le côté gauche d'Itfilin, le Shin a 4 branches. Donc il a plus de valeur de 300 comme un Shin normal. Mais s'il a 4 branches, il a un numérique de 400. Donc il a une valeur numérique de 515. Ce qui signifie la valeur numérique de Yosef, Moshe et David, les 3 derniers niveaux de Goël. Lorsqu'on est Kephraim, la deuxième partie de la bracha, Ken Israël, Kephraim, qui Menaché, Kephraim a le numérique de 351. 351, c'est le numérique de Adam, Noach et Abraham. Chacun des premiers est lié à chacun des 3 derniers. Donc on a ici tous les 3 premiers niveaux de Goël, c'est Bereshit, Noach, Adam, Noach, Abraham. Et à la fin de la Torah, Mitzrayim, Ve'eler, Azino, Bezat Abracha, etc., on a une allusion sur les 3 derniers. Pas maintenant rentrer dans tout ça. Mais il faut bien voir ici la puissance de la réparation de Yaakov, qui est Israël par rapport au couplet. Lorsqu'on arrive à Moshe, son Yesod à lui, bien c'est un non-Yesod. Pourquoi? Parce que ce qui va consacrer Moshe, avec tout ce qu'il a pu accomplir, il a accompli énormément de choses, faire sortir la Israël d'Égypte, ouvrir la mer, etc. La partie prenante, la partie importante qui reste au niveau de son attachement au peuple juif, à l'histoire, à Dieu, à Israël, c'est la Torah. On l'appelle Torah Moshe, la Torah de Moshe. D'ailleurs, il est écrit qu'il a reçu un cadeau, il a transmis, il a été généreux, il a transmis au peuple Israël. C'est un cadeau que Dieu a fait à Moshe. Cette Torah s'appelle par son nom, parce qu'il a fait don de sa vie pour qu'elle puisse descendre. Or, la Torah, c'est l'Itzri, c'est l'éternité, puisque c'est la sagesse de Dieu. Lorsqu'il va atteindre cette éternité, il va se passer la chose suivante. Rachid le dit là-bas, c'est-à-dire la notion de la Shonara qui est évoquée par rapport à Myriam, lorsqu'il va voir Eldad et Medad qui prophétisent dans le camp. Et là, il va dire, leurs femmes, les malheureuses, ils vont les quitter. Et alors là, Myriam qui est à côté ne comprend pas. Alors, elle entend cette phrase, c'est-à-dire qu'un homme qui devient prophète quitte sa femme. Pour Tzipora, c'est obligatoire, puisque Moshe est devenu prophète, c'est pas juste prophète, c'est le prophète des prophètes, comme dit le Rambam, Avi Anevim, le père des prophètes, il a abandonné entre guillemets sa femme, c'est Dieu qui le demande, il faut bien le savoir. Donc ce verset, on parle de Medad, Myriam qui dit, mais voilà, Tzipora a dit, ils vont abandonner leur femme comme Moshe l'a abandonné, c'est le Lachon Hara entre guillemets qu'a fait Myriam. Elle a simplement répété cette phrase choquante, étonnante, de cette femme qui comprend qu'il va y avoir un désarroi chez ces femmes-là, puisque Eldad et Medad sont prophètes, et dit automatiquement, ces pauvres femmes vont se retrouver toutes seules. C'est ce qu'a rapporté Myriam. Donc la notion ici, c'est celle qui est dans le verset, lorsque Dieu dit au peuple juif, Shuvou lachem et olechem, retournez-vous vers vos tentes, et vos tentes, c'est l'allusion sur vos femmes, puisque c'est la maison, la tente, c'est la femme. Il dit, mais toi, tu restes avec moi. Il dit, moi, chez toi, tu ne retournes pas chez ta femme, tu restes attaché à moi. Il y a une espèce de mariage spirituel entre Dieu et la Shrina, entre Moshe et la Shrina. Donc Moshe ne retourne pas chez sa femme. Et le Yesod chez lui, bien, c'est un nom Yesod. Le fait qu'il va devenir Netzach, la Torah va passer par lui. C'est la Torah de Moshe. Moshe, c'est la Torah. Il va faire qu'un avec elle. Mais il se sépare de sa femme. Il s'attache à Dieu. C'est sa zugiout, c'est ça. Le mot m'échappe en français, c'est ça. C'est le mot en hébreu, le couple, on va dire, cette notion de mariage pour Moshe, entre guillemets, c'est une expression, mais c'est entre lui et Dieu, entre lui et la Shrina. Donc ça veut dire que ça, ce qui passe pour lui par le Yesod, et bien c'est le Netzach, automatiquement va se dévoiler par le fait qu'il abandonne sa femme, encore entre guillemets, puisque c'est Dieu qui lui demande. Lorsqu'on arrive à Aaron, c'est la notion qu'on a évoquée précédemment, on ne va pas s'étendre dessus, puisqu'on a expliqué par rapport à Yaakov très longuement. On a Aaron qui représente le Hod, la splendeur. Cette splendeur va se dévoiler chez Pinchas, son petit-fils, qui encore une fois n'était pas Cohen, il était Lévi, il devient Cohen par son action. Et l'action qu'il va accomplir va faire rejaillir sur Aaron cette force-là. Et donc le Yesod, parce que Pinchas était Eliaou, Eliaou à la vie, c'est celui qui est présent dans toutes les petites là, c'est celui qui a réparé justement la bride, parce qu'il y avait là-bas prostitution. Il y a une nouvelle fois 24 000 morts, comme il y en a eu à Shrem, avec ce viol, etc. Donc c'est une notion de tikkun, de réparation de bride. Et bien ça revient encore une fois chez Aaron par le truchement de Pinchas. Donc on voit ici très bien que Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, Cohen, Pinchas c'est le fils d'Elazar, le fils de Aaron, le Cohen, déjà lui-même Cohen à ce moment-là. Donc encore une fois, le petit-fils devient fils. Encore une fois, l'action de Aaron va se dévoiler par le fait qu'il a lui-même fait un acte de don de lui-même, lorsqu'il a laissé Moshe prendre sa place, entre guillemets, puisqu'il est l'aîné.
Et lorsque Moshe va recevoir la mission de sauver l'âme Israël, il va dire à Dieu, non, j'ai un frère qui est plus grand, qui est le Kohen Gadol, qui est connu du peuple, qui est tzaddik, etc. Il va se battre pour ne pas être envoyé, pour ne pas être le libérateur. Et Aaron, il va dire, non, j'accepte. Écoute, si Dieu t'a choisi, etc. Donc c'est cette place que Aaron doit laisser à Moshe, c'est la place que Ménaché laisse à Ephraïm, c'est une place que le grand laisse au petit. Et par cela même, alors que le verset nous dit, Aaron, Aaron, ton frère le Lévi, vient vers toi et il accepte que tu prennes cette mission sur toi. Donc il est Lévi. À ce moment-là, lorsqu'il va accepter, il va devenir Cohen. Le Moshe qui était Cohen va devenir Lévi. Grande salade, cette histoire, c'est incroyable. Ça veut dire que ce changement-là entre Ephraim et Menaché, entre Moshe et Aaron, entre Ephraim, Menaché, Moshe et Aaron, ça revient à chaque fois, le grand qui donne la place au petit. Eh bien, ça, c'est le dévoilement justement de cette notion de devenir le libérateur. Ils sont deux et chacun laisse la place à l'autre, surtout lorsque le grand laisse la place au petit. Donc, cette notion de rôle, de splendeur, cette force-là de Aaron va se dévoiler dans l'Yesod par l'intermédiaire de Pinchas, qui lui-même va devenir Cohen comme son grand-père alors qu'il était Lévi. Lorsqu'on a vu tout cela, on voit qu'il y a le Yesod dans le rôle. Le Yesod, donc il y a le Brit, la brique au niveau du Hod de Aaron, du Netzar de Moshe, du Tiferet de Aaron, etc. On a vu chez chacun des tzadikim. Lorsque j'arrive à Yosef, automatiquement, puisqu'ils sont tous Yesod, chez Bar Chesed, chez Bavora, même si c'est virtuel, on ne les nomme pas comme cela, mais c'est ce qui dévoile leur sphira, eh bien on voit par cela même que Yosef est nécessairement, obligatoirement, Yesod chez Ba Yesod, le Yesod dans le Yesod. Et d'ailleurs, son épreuve à l'encontre de tous les autres. Et à l'image de celle qui va se dérouler donc pour David, on va expliquer après, on voit ici très bien que ce qui se passe avec Yosef, c'est plus une épreuve au niveau du Brit, au niveau de l'épouse, etc. Non, c'est une épreuve autre, une autre dimension. C'est la femme interdite, la femme dangereuse qui va s'approcher de Yosef et qui va lui dire « couche avec moi ». C'est le verset qui dit ça là-bas. C'est terrible. Et les seuls, et les célibataires, cette femme est très belle. Bon, tout le texte, on le connaît, c'est impressionnant de fougue et de force. Et Yosef va se sauver. C'est la question qu'avait posée d'ailleurs Mordechai. Là, on y répond un peu plus longuement. Comment s'appelle-t-il le tzaddik alors qu'il a eu cette épreuve? Et justement, on parle du fait qu'il a eu cette épreuve et qu'il a failli quelque part au départ, mais qu'il a réussi à partir. Il va dévoiler son yesod, qui est sa sphira, donc le brit, par le yesod. De la même façon que les autres ont dévoilé le yesod par le chesed chez Abraham, par la gvura chez Yitzhak, comme on l'a vu ici. Eh bien, chez lui, c'est obligatoirement par l'épreuve de la femme, par l'épreuve du brit elle-même, il va dévoiler le yesod dans le yesod. Et là, donc, maintenant, on comprend pourquoi il s'appelle comme ça, on comprend maintenant pourquoi il est le tzaddik. Et ça, tu es décemment, tous les autres donc, dépendent de lui. Tous les autres vont dévoiler leur sphira par lui. Donc lui, il est au top, il est à l'extrême de ces dévoilements. Ce qui va faillir, ce qui va presque se passer chez Yosef, va se passer chez David, même si la situation est totalement différente. Il y a encore une femme ici très belle, que David va appeler, la fameuse histoire où il veille, il est sur son toit, il voit cette femme, il l'amène et il va coucher avec elle. C'est le verset, c'est pas souk. On va lui faire des remontrances ensuite. Mais il faut bien voir le contexte, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Ce qu'il y a avant, c'est David dit à Dieu, je veux qu'on dise Eloké David, comme il y a marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il ne réclame pas ici un titre, il ne réclame pas ici du kavod, il réclame ici la construction du Beth Amikdash. Abraham, Yitzhak et Yaakov représentent chacun le premier, le deuxième et le troisième temple, le troisième Beth Amikdash. David veut le construire. D'ailleurs, il va tout préparer, les plans, les bois, etc. C'est son fils qui va construire. Donc, cette préparation qu'il va y avoir, cette presque réalisation, ça correspond justement à cette demande de David d'être s'appeler, d'avoir ce titre de Eloké David, le Dieu de David. Et Dieu lui dit, tu veux qu'on appelle à ton nom, mon nom sur ton nom, Eloké David, c'est pas une chose simple. Ceux qui l'ont reçu, c'est les Avot. Et si tu veux, je t'envoie une épreuve, et si tu tiens sur cette épreuve, alors on dira Eloké David. Et là, David dit, ok, je joue le jeu. Et Dieu va aller plus loin et dire l'épreuve que tu vas avoir sera dans la femme, l'interdiction d'une femme. Si tu tombes là-bas, tu n'auras pas ce mérite. Et c'est ce qui va se passer, il va y avoir l'épreuve avec Bathsheba. L'histoire est beaucoup plus compliquée puisqu'on va voir ensuite que les envoyés qui vont partir chez cette femme pour l'amener chez le roi vont demander d'abord si elle est pure, si elle est mariée ou pas, etc. Il y aura d'ailleurs des questions un peu comme Yehuda avec Tamar, c'est marqué dans le Masechet Sota là-bas. Les choses sont moins bizarres qu'on ne le pense quand on rentre dans le texte. Les choses sont moins étranges, sont moins sales, on peut dire, comme ça, que ce qu'on pourrait dire
dans le pshat, dans le sens simple. Il va y avoir une enquête là-bas, et le Chiti, Uriah le Chiti, son mari, donc à Bathsheba, a donné un guet, il est parti pour la guerre, il y a un guet, ça va plus loin, on dit qu'il n'a jamais été avec elle. Donc il n'a jamais touché sa femme, il n'a même pas une possibilité qu'elle soit enceinte, une possibilité de dire qu'elle a eu des rapports avec lui, donc elle devient sa femme par sa même. Ici, donc il n'y a pas ni Ketouba, puisqu'il y a guet, le guet annule la Ketouba. Donc il n'y a pas non plus de billard, il n'y a pas non plus de rapport, donc il ne reste plus rien. Donc ça veut dire que cette femme est, entre guillemets, pnouya, elle est comme une célibataire. Lorsque David va avoir un rapport avec elle, eh bien, ce sera avec l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire le dialogue qu'il y aura ensuite entre Dieu et David, parce que Dieu lui dira ce que tu as fait est cachère. Et David dit non, j'ai fauté par le brit. Il dit non, tu n'as pas fauté. Ce que tu as fait est correct, ce que tu as fait est reçu. Il n'y a pas de faute ici, il n'y a pas de faute pour ce que tu as fait. Donc là, on arrive ici dans le Yesod Sheba Malchut. Pourquoi la Malchut? C'est David lui-même, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il va donner naissance lui-même à un fils qui sera roi. Avec qui il donne ce fils? Avec Bathsheba, justement. Donc la Malchut, c'est la femme, la Malchut, c'est David, mais la Malchut, c'est aussi le fils. Le fils en hébreu s'appelle Ben, et Ben dans les noms saints, donc le nom Yud Kevav, qui est dans la façon d'écrire avec un remplissage élève qui donne la valeur numérique de Ben, eh bien ça correspond au fils, et ce nom-là de Dieu correspond à la Malchut. C'est exactement la définition de la Kabbalah et de la Chassidut. Donc on voit ici que le Yesod Sheba Malchut, cette procréation-là, ce rapport sexuel que va avoir David avec cette femme, donc c'est le Yesod Sheba Malchut, c'est quelque chose de terrible, de très étrange, de très glauque, et pourtant c'est par cela que va se dévoiler la royauté du Mashiach, parce que David est le Mashiach, et son fils Shlomo est le Mashiach, les premiers en tout cas, qui ne sont pas dévoilés, mais qui sont virtuellement le Mashiach. Donc on voit ici quelque chose de complètement contradictoire. Le niveau de l'homme le plus pur, le plus puissant, qui doit dévoiler la Shrina sur terre, ramener le dévoilement de Dieu sur terre, va venir d'un rapport qui semble être un rapport interdit. Semble, okay? Toute personne qui dit la Gemara, toute personne qui dit que David a fauté, ne fait ici qu'une grosse erreur, nous dit la Gemara. Comme on a expliqué un peu succinctement ici, il y a une preuve qui est envoyée, Dieu qui lui confirme que ce qu'il a fait est caché, les envoyés de David qui vont poser leurs questions, etc. On voit en rentrant plus dans le texte sur la Gemara, le Zohar, etc. C'est Zohar qui explique ce dialogue entre Dieu et David, après le rapport qu'il a eu avec elle. Quand on rentre dans le texte, soit dans l'Église ou dans l'Histoire, on se rend bien compte qu'il n'y a pas faute là-bas, même si de façon brute, quand on regarde le texte, ça fait peur, c'est impressionnant. Mais on voit très bien, c'est le chemin que Dieu a choisi pour pouvoir dévoiler le Mashiach, comme Yehuda et Tamar, Lot et ses filles, etc. C'est encore un autre sujet que ça doit passer par des chemins étranges, des chemins qui vont éviter qu'il y ait ici les Nara, le Satan, etc., tout ce qui peut se mêler pour empêcher l'évolution du Mashiach. Mais là, ce qu'on voit ici, eh bien, on voit que ce rapport est autorisé, même s'il y a quelque chose d'étrange, ce que Yosef va faillir faire, David va le faire, il va amener cette femme, il va avoir un rapport avec elle. De là va naître un premier fils qui va mourir, puis un deuxième qui s'appellera Shlomo, et qui lui va construire le Beth Amikdash, qui lui sera le Mashiach virtuel. Le monde entier viendra chez Shlomo, le monde entier viendra voir ce Beth Amikdash. Il va y avoir ici un dévoilement incroyable. Donc on voit ici Malchut, chez Yesod, ou Yesod chez Malchut, Yesod dans la royauté. Ce fils, cette femme, David, tout est Malchut là-bas. Et dans cette royauté-là va se dévoiler le Yesod, même si a priori quelque chose d'interdit, tout est totalement autorisé, mais ça va même encore plus loin, puisque là on va dévoiler le premier Mashiach. Ça, c'est toute la notion de Yesod qui permet à chacun des héroïnes de dévoiler la sphère qui est la sienne, depuis Abraham jusqu'à David Amelech. Ça, c'est dans le Yesod. Quand on continue, après les parachutes qui parlent d'Abraham, qui est le père, donc lui, le premier qui a fait la Brit Mila. D'ailleurs, quand on fait la Brit, on ne dit pas l'Archiso Bevrito chez Yosef. Quand on fait le Brit Mila, on dit l'Archiso Bevrito chez Abraham Avinu. Même si Yosef est le Yesod, Abraham est le premier qui fait la Brit. Donc Abraham est lié à Yosef dans les trois équipes qu'on a évoquées tout à l'heure. Adam, Noach, Abraham, Yosef, chez David. Yosef et Abraham sont liés l'un à l'autre. Abraham est Chesed, la première Mida, donc dans les six sphères, Yosef est la dernière, le Yesod. Abraham est le premier qui fait la Brit, Yosef est la Brit. Donc on a ici un lien très fort entre les deux. Ça, c'est le niveau du Yesod. Quand on arrive à la paracha qui suit, donc celle de la semaine dernière, sinon on continue encore cette semaine avec Jacob, je ne sais pas si on va pouvoir passer sur ce sujet-là aussi. Mais ce qui correspond au fils, mais en réalité correspond à deux fils, de façon générale, sauf exception, dans deux cas, celui de Noach et celui de David. On va expliquer. Quand on commence à l'aube de l'humanité, avant même de rentrer dans le sujet des Rohim avec Abraham, si on regarde bien, Shadam Rishon, il va avoir deux fils. Pourquoi deux fils? Parce que Ben, le nom de Ben en hébreu, c'est la numérique de 52, c'est 2 fois 26. Il y a quelque chose de double dans ce nom, qui ne correspond pas aux autres.
quand on écrit le nom de Yud Ke Vav Ke en remplissant les lettres de façon différente avec des Yud, des He, des Aleph, etc., on aura des valeurs numériques qui sont 72, 63, 45 et 52. Alors 52 est un chiffre plus important que le 45, il en est passé avant. Là, les sages dans la Kabbalah nous disent non, mettez 52, c'est un 26, c'est un faux 52 en fait. Pour ça, on a en réalité quelque part 72, 63, 45 et 26. Rav, Sag, Mar, Ben. C'est les 4 façons. Globalement, il y en a d'autres, mais les 4 façons qui sont retenues dans tous les textes de Chassidut de Kabbalah pour expliquer la façon dont on remplit les lettres du Yud, Ke, Vav, Ke, ce fameux nom à 4 lettres, le nom ineffable. Lorsqu'on arrive au nom de Ben, donc on a dit c'est un double 26. Il y a quelque chose de double dans le fils. D'ailleurs, ce nom s'appelle Maharat Amarpela. Il y a une Mahara qui est double, il y a un Kefel, quelque chose qui est doublé. Ce qui veut dire que ce qui se passe ici, c'est qu'Adam a donné naissance à 2 fils. On a besoin d'avoir 2 fils, et 2 fils qui vont s'entendre. C'est pas ce qui va se passer. L'histoire, on la connaît. Caïn va tuer Evel, pas seulement dans une entente cordiale, dans une acceptation de l'autre, des rapports difficiles. Non, c'est la haine totale. Caïn tue Evel. Donc là, le plan est complètement raté. Par contre, si vous regardez bien, là où c'est intéressant, c'est que le Passouk nous dit Adam aura de nouveau rapport avec Chava et donnera naissance à un autre fils qui sera à la place de Evel du verset. Zera Acher, une autre semence qui remplacera Evel. Donc on a besoin d'un deuxième fils. Et lorsqu'Evel est tué, Adam va donner naissance à un autre fils qui est Chet, qui le remplacera. Donc on a 2 fils obligatoirement. Lorsqu'on arrive à Noir, il y a quelque chose de différent là-bas. Il y a 3 fils. Justement, le troisième va vouloir tuer son père, va vouloir. Il y a 2 avis, on dit qu'il a violé, on dit qu'il a castré, quelque chose d'assez glauque, là, cette fois-ci, pas par rapport à la Géoula, par rapport au fait qu'il était sale dans sa tête, dans son âme. Et on voit que les autres, Yafet, Shem, Ham et Yafet, donc Shem et Yafet vont venir, vont marcher à reculons, vont prendre un drap, vont couvrir leur père, etc. Il y aura une sniout chez eux, il y aura une protection chez eux, il y aura un rapport de respect qui existe par rapport au père, qui n'existe pas chez Ham. Donc Ham, en faisant ça, va être Haro, va être maudit. Il va quelque part mourir là-bas. Ham n'existe pas comme un fils. Donc on a ici quelque chose de très différent, même si l'humanité doit recommencer, on repart avec 3 kavim, il y a 3 axes qui sont la droite, la gauche et le central. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Le noir, c'est le Noga. Noga en hébreu, c'est la Klippa Noga, la Klippa qui brille. La Klippa neutre, on traduit neutre en français, mais ce n'est pas le vrai mot, c'est qui brille. Noga, on écrit en 100 vav en hébreu, c'est non guimélé, c'est même dans les numérique le noir. Noir, il est parvé entre guillemets, entre Adam Arishon, qui est toute l'humanité, et ce qui va suivre avec Abraham, qui est le peuple juif, et en même temps le père d'une multitude de nations. Donc Noir, c'est un cas différent, il est le cas du redémarrage, une nouvelle histoire de l'humanité avec 3 fils. Quand on arrive à Abraham, il a 2 fils. Il en a plus que ça, le verset nous dira, d'ailleurs par la suite dans la fin de la paracha de Vayera, si je ne me trompe pas. On voit là-bas de nombreux fils à Abraham. Ceux qu'on retient, ceux qu'on mentionne, ceux qu'on connaît, c'est Yitzhak et Ishmaël. Mais regardez bien là, ce qui va se passer, c'est qu'on a expliqué que le Yesod, qui va se dévoiler chez Abraham dans le Chesed, eh bien justement, il va se trouver à la frontière entre le premier et le deuxième fils. Ishmaël va naître avant la Brit Mila, Yitzhak va naître après la Brit Mila. Donc ce qui est le Chesed chez Abraham, c'est le Brit qui va dévoiler le Chesed qui va dévoiler le Yesod. Eh bien, on voit ici qu'il est également celui qui va être par la suite la Malchut, la royauté. Pourquoi? Parce qu'on dit la royauté, c'est le fils, c'est pas le fils, c'est les fils. Il faut qu'il y en ait 2, comme c'est le nom de Ben, qui est un double 26. Les fils sont eux-mêmes doubles. Ils sont tous les 2. Ils sont 2 obligatoirement. Donc, on a un fils qui vient avant la Brit, Ishmaël, un fils qui vient après la Brit, Yitzhak. Lorsqu'on a Yitzhak, on a expliqué que chez lui, la Gouvra va être le dévoilement du Yesod, puisque le monde de la Kedah va venir au monde Rivka. Regardez jusqu'où la précision de la Torah ici est impressionnante. La naissance même des 2 fils ne vient pas de 2 femmes différentes. Sûrement pas d'ailleurs d'une servante. Yitzhak n'y a pas droit, il est Olat Mima, c'est un homme parfait, pur, il ne sort pas d'Israël, il est le plus grand nombre d'années par rapport à tous les Avot. Il se marie qu'avec une seule femme, pas de servante. Donc, on voit ici quelque chose qu'est la Goura, la rigidité entre guillemets dans la doucha. Et on voit que c'est cet homme-là qui va donner naissance à des jumeaux. Donc c'est 2 petits Yitzhak qui se partagent, cette œuvre qui va se partager. Et Rivka est la seule femme qui va elle-même donner naissance à 2 fils, mais qui sont jumeaux. Donc on voit ici que la notion de Rivka et Yitzhak, cette Akeda, cette
presque sacrifice, qui fait presque descendre l'âme de Rivka dans le monde, la mort de Yitzhak virtuel, qui donne la naissance à Rivka, eh bien c'est ce double-là, cette partie de Gvora des deux côtés, comme dit Rabbi Levi Yitzhak, lorsque Yitzhak va venir prier Enikra, Rivka va descendre, elle aussi, sortir de sa tente, lorsque Yitzhak arriver là, va descendre son chameau et elle va prier avec lui. D'ailleurs, Rivka et Yitzhak, comme dit Rabbi Levi Yitzhak, dans le numérique de 504, comme Yosef, chez David. Donc ici, cette notion qui revient encore. Et ça va plus loin, ça veut dire que la notion même des deux fils se trouve à l'intérieur de Yitzhak. C'est très simple, si vous regardez le mot Ben en hébreu, le numérique de 52. Si on écrit 2 fois Ben, et ça et Yaakov qui sont en fait la même personne, c'est des jumeaux, Ken, un œuf qui s'est partagé, bien Ben 2 fois ça fait 104, c'est le numérique de Tipa, la goutte. C'est ce que dit Rachi là-bas. Je faisais faire la différence entre la goutte du Bechor, de l'aîné, et la goutte de celui qui n'est pas aîné. Lorsque vous prenez ce mot de Tipa en hébreu, qui est un numérique de 104, vous la multipliez par 2, vous obtenez 208, c'est le numérique de Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak 208 se partage en deux fois Tipa et Tipa, et ces Tipa se partagent en deux puisque c'est Ben et Ben, fils et fils. C'est impressionnant de précision. Et on voit donc ici que cette fonction de Gvora, cette sphère de Gvora va dévoiler Rivka. Rivka va porter en elle, en son ventre, ces 2 peuples, ces 2 nations, ces 2 royautés. D'ailleurs, elle va aller demander là-bas les Shiva de Shem, qu'est-ce qui se passe, comme vous connaissez le sujet, devant la porte d'Azara, devant la porte de Beth Midrash, là-bas ça se bat à l'intérieur. J'ai un fils schizophrène, il a une double personnalité, c'est pas qu'il y a des jumeaux à l'intérieur. Le lit n'en chie il y a 2 peuples dans ton ventre. Donc on voit ici cette notion de Yesod total, qui est Yitzhak qui se partage en 2, chez Rivka qui elle-même partage en 2, une seule femme qui a 2 fils. Lorsqu'on arrive à Yaakov, on avait expliqué, on a cette malchoute-là, qui va se dévoiler avant et après le Mavar Yamok. Avant, il s'appelle Yaakov, ensuite il s'appelle Israël. Ces 2 noms-là, encore le doublon qui existait précédemment, mais de façon différente, on a naissance à 2 petits-fils, on a dit Ephraim et Menaché, et ainsi de suite, comme ça, l'un après l'autre. Mais ce qui se passe, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a toujours 2 fils. Yaakov lui-même va avoir lui-même 12 tribus. De la façon qu'il travaille la naissance à Yaakov et Esav qui sont 2. Vous allez me dire, Yaakov n'a pas 2 fils, il en a 12. Mais ce qui nous préoccupe, non. C'est le Mashiach, c'est ça qui nous intéresse. Alors sur ces 12 fils, il y en a 2 qui est le fils de Rachel, et un qui est le fils de Léa. Le fils de Léa, c'est Vayamon, mais il était arrêté de donner naissance, dit le verset. Il s'appelle Yehuda. C'est Malchut Bet David, c'est la royauté de David. Lorsque Rachel donne naissance à 2 fils, le premier sera Yosef, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ce sont les 2 fils de Yehuda. Il ne pas que l'exode n'existe pas, mais il nous préoccupe moins, il nous intéresse moins dans le rapport de l'homme qui devient le libérateur. Donc cette notion de Ben, qui est le fils, c'est la notion du Mashiach, c'est la notion de la Malchut, on l'a expliqué précédemment. Chez Yaakov, il y a également 2 fils, quelque part, qui sont Yaakov, qui sont Yehuda et Yosef, les autres, entre guillemets, n'existent pas devant ces lumières-là. Pas qu'ils n'existent pas, les 10 tribus sont pourtant les 12 fils, c'est les 12 fils de Yaakov, mais par rapport à ce qui nous préoccupe, nous, ici, cette notion de Ben, royauté, Ben Malchut, Mashiach, c'est Yosef et Yehuda. Donc, on a encore une fois 2 fils. Lorsqu'on va sur Moshe, il va y avoir Gishon et Eliezer, il a 2 fils, Neto, il n'y a pas autre chose. Il a donné naissance à 2 fils, encore une fois. Lorsqu'on arrive à Aaron, là, il y a quelque chose qui fonctionne, il a 4 fils. Attention, il y en a 2 qui vont mourir. Il va rester 2 fils à Aaron, encore une fois. Nadav, Avihu vont mourir, il restera Eliazar et Tamar, c'est Eliazar qui donne naissance à Pinchas. Donc on voit très bien ici que de nouveau, même lorsqu'il y a un nombre plus important ou moins important, on arrive toujours à ce chiffre-là de 2 fils chez Moshe, 2 fils chez Aaron, même s'il en avait 4 au départ. Quand on arrive à Yosef, il a 12 fils qu'il doit mettre au monde. La Gemara nous dit qu'il est comme Yaakov en tout, y compris dans la naissance, il donne naissance à 12 tribus. Alors, ce fameux épisode, justement, de cette femme qui va l'éprouver, où il va devenir le tzaddik, fera qu'il perdra 10 gouttes de semence qui sortiront de ses doigts. Il ne viendront au monde que 2 fils, Ephraim et Menaché. Mais là, puisqu'on est dans l'épreuve suprême, il viendra naissance à l'archétype du Mashiach, à tous les degrés de Mashiach, depuis Adam Rishon jusqu'au Mashiach lui-même. On a dit Yosef, Moshe David, Adam Noach. Voilà. C'est ce que représentent ces 2 fils-là. Encore une fois, 2. Lorsque j'arrive à David, il y a quelque chose de différent. Il donne naissance à un seul fils, il donne naissance aussi à beaucoup de fils, mais un seul fils qui nous préoccupe, puisque c'est le Mashiach lui-même. Simplement, il se passe quelque chose de spécial ici.
il est à la fois le fils de Yosef et le fils de David. Il est à la fois Yosef comment? Parce qu'il s'appelle Shlomo. Il dit Shlomo, et ça le dit, pourquoi Shlomo? Améler Shalom, chez le roi dont la paix est acquise. Il a acquis la paix, il a dévoilé la paix, il a installé la paix dans le monde. Donc s'il a la paix, le mot de Shalom, justement, correspond au Brit, correspond au Yesod. La preuve en est, il y a plusieurs textes, mais le plus connu, c'est celui de Pinchas, justement. Pinchas et Eliyahu, c'est Léon Lavi, celui qui va dévoiler le lien du Brit, du Yesod. Bien, Pinchas va recevoir Et Beriti, Shalom. Justement, ce Shalom avec ce Vav qu'on perd en deux, une partie Yod dans Vav en bas. Ce mot de Shalom correspond au Yesod, ce que disent les sages dans la Kabbalah et la Chassidut. Donc on voit que Shlomo, dans le nom, dévoile l'âme, puisque le nom c'est l'âme, comme on sait quelqu'un qui le présence c'est la nuit pour le réveiller, un des moyens c'est de souffler dans son oreille. Son nom ou ses noms en hébreu, c'est le moyen de ramener l'âme justement qui va se réveiller. On voit que l'âme de Shlomo, le shoresh de la Neshama Shlomo est dans le Yesod, donc Yosef. Donc il est le fils, entre guillemets, de Yosef sur le plan spirituel, sur le plan de la Neshama. Il est bien entendu, évidemment, le fils de David au niveau du gouffre, puisqu'il est le fils de David, Améler. Donc il est à la fois Mashiach ben Yosef dans l'âme, Mashiach ben David dans le corps. Ce qui signifie que ce qui devait être double jusqu'à maintenant ne l'est plus, puisque celui qui donne naissance à ce fils s'appelle lui-même la Malchut, il est lui-même double, et c'est le contraire qui se produit. Jusque-là, un homme qui avait une sphère simple donne naissance à deux fils. Cet homme qui est à la fois la Malchut, qui reçoit et qui donne, qui est lui-même double de naissance à un seul fils. Donc celui qui a une sphère de naissance à deux et celui qui en a deux de naissance à un. C'est quelque part obligatoire. Donc on a ici un seul fils qui est important, à ce qu'on a dit qu'il y a deux tribus qui nous préoccupent chez Yaakov, etc. Et bien ici c'est pareil. Donc Shlomo Améler est celui qui va dévoiler la notion de Mashiach, c'est le premier, virtuellement. Ce n'est pas dévoilé, mais c'est lui le premier Mashiach. Donc il est seul, parce qu'il a en lui à la fois les forces spirituelles de Yosef et les forces matérielles de David, l'âme de Yosef et le corps de son père David. Donc c'est globalement les notions qu'on peut voir dans ces parachiotes de Abraham qui correspond au père, qui correspond au Yesod, puisqu'il se rattache à Yosef, de Yitzhak qui correspond lui à la Gvoura, mais également à la Malchut, puisqu'il a l'être et dans le nom de Dieu, comme David. Et enfin, quand on arrive à Yaakov, on a vu ces notions de petit-fils. Il est lui-même le premier petit-fils qui fera entrer ses petits-fils comme tribu, de la façon qu'Aaron fera entrer Pinchas, le transformera en Cohen, et on le rapporte à Aaron dans le verset. On voit donc ici la notion de père, fils et petit-fils de Yesod, de Malchut, qui sont les dernières sphirotes, et à la fin se dévoile le Keter. Le Keter est la source, et dans la Malchut, il y a un Keter, dans le Keter, il y a la Malchut. Donc on voit ici que cette notion qui correspond aux dernières sphirotes, qui sont les Yesod de Malchut dans l'arbre des sphirotes, eh bien c'est la notion bien entendu du Mashiach, puisque c'est ce qui se passe dans toute l'histoire d'Héroïne, de tous les bergers, y compris d'Adam Arishon, et c'est ce qui correspond également au niveau du Mashiach aujourd'hui aussi. Cet homme qui, a priori, d'après ce qu'on peut comprendre ici, qui est le Mashiach, qui est seul au final, bien entendu, même si on parle d'un Mashiach, même si c'est Mashiach ben David, le texte dans le Zohar dit il fera revivre Mashiach ben David, il fera revivre Mashiach ben Yosef. Le texte dont on parle souvent, alors les gens s'imaginent qu'il va y avoir mort, crime, etc., et puis il va venir, il va faire traiter un métier. Ce n'est pas exactement comme ça que c'est expliqué dans le Zohar. On parle ici de quelqu'un qui a un rapport distinct vis-à-vis de la Torah profonde. Et Mashiach ben David sera celui qui fera dévoiler à Mashiach ben Yosef ce lien à la Kabbalah, ce lien au Sod, à la Chassidut, et donc le fera revivre dans le sens où il lui apportera la possibilité de ne pas étudier la Torah comme dit le Hari Yabashta, une Torah sèche, une Torah sans Sod, sans Chassidut, sans Kabbalah, mais une Torah profonde. Et que par cet homme-là fera un travail de dévoiler en lui-même, puisqu'il est lui-même physiquement descendant de David Améler, obligatoirement, le fils, petit-fils et petit-fils, etc., par Shlomo Améler, dévoilera en lui des forces qui sont liées à Yosef Hatzadik dans l'arbre de la vie, dans la notion de la Kabbalah et de la Chassidut. On avait expliqué une fois ce sujet, il y a un mot dans Yom qui est très connu, qui dit qu'il y a 4 termes pour dévoiler, pour définir le min et le shik, le daber, l'homme, puisqu'il y a le minéral, végétal, animal et humain. Et là, le Yom dit le mot de Adam, Ish, Giver et Enosh. Je vais l'expliquer une fois. Et c'est aussi impressionnant de préciser, ça nous permettra de comprendre ce talir dont on parle maintenant. Le Hayom dit là-bas, Adam correspond aux attributs intellectuels, quelqu'un qui a des forces intellectuelles
forte, élevée. Ish, ça correspond à celui qui a des capacités, des qualités sur le plan des midot, des rapports, le rapport à l'autre. On n'est plus dans le sechel, on est dans les midot, on n'est plus dans l'intellect, mais dans le rapport au prochain. Lorsque Yamien continue là-bas, il explique, il dit que Gever est celui qui correspond au moyen de se renforcer. Les Gaber en hébreu, c'est lequel prendre sur nous, se renforcer, arriver à contrecarrer les forces négatives et à les transformer. Donc Gever, c'est les Idgaber, arriver à passer outre, à se transcender, on va dire comme cela. Et enfin, il y a le mot de Enoch. Le nom de Enoch correspond à l'homme le plus faible, à qui il manque et les midot et l'intellect, ou les deux, ou l'un des deux. Le même là-bas continue, il dit encore autre chose. Il dit, mais le Enoch, celui qui est le plus faible, a la capacité, grâce au Gever, celui qui permet de transcender, de s'élever au niveau du Ish, donc celui qui est fort dans les midot, au niveau de l'Adam. Ça, c'est le texte là-bas. Pour Hachem, on a vu, dans le niveau des valeurs numériques, là-bas, quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on écrit Adam et Ish, qui sont les hommes les plus élevés, qui sont au-dessus de tout soupçon, on va dire, on a une valeur numérique de 356. Adam 45, Ish 311, ensemble ça fait 356. On nous dit le texte là-bas, c'est une allusion, c'est là que bon, Hachem, on a vu cette gématrie incroyable, c'est que Enoch, nous dit le texte, peut s'élever au-dessus d'eux, peut se transformer, peut se dépasser. Or, Enoch, on est droit, il a une valeur numérique de 357, c'est-à-dire à la fois Adam, Ish qui font 356, et encore un au-dessus. Donc, j'arrive à dépasser ces deux degrés qui sont les plus élevés au niveau intellectuel, au niveau des sentiments, des midot. Donc, Enoch, qui est le plus faible, devient finalement plus fort, parce qu'il a réussi à faire un travail grâce au Gever. En fait, on parle d'une même personne qui parvient à transformer ce qu'il est, à dépasser ce qu'il est, et à passer du niveau de Enoch à celui de Ish et à celui de Adam, au moyen de cette capacité qu'a l'homme, donc les Gaber, de se renforcer. On va aller encore plus loin, on va finir sur une note, donc bien entendu, le niveau de la Géoula, c'est qu'il y a un 5e degré d'homme, pardon. Il y a toujours un 5e degré, c'est la Yechida. Quelle Yechida chez Banefesh? Le Mashiach s'appelle la Yechida Klalit. Or, Mashiach, elle est dans les neuils de 358. Donc, j'ai 356 avec Adam et Ish, j'ai 357 avec Enoch qui est plus faible, et Mashiach, quelque part, qui est cette notion un peu comme on l'a expliqué tout à l'heure de Yosef avec cette femme de David, ces choses qui nous font peur, un peu, qui sont un peu glauques, un peu étranges, pour nous dire en réalité tu te trompes, là-bas il se passe quelque chose d'extraordinairement beau, extraordinairement puissant, très fort, et ce qui est en apparence quelque chose de grave et de bas, en réalité recèle en lui des forces incroyables. Ce Mashiach-là, une valeur numérique qui est supérieure à celle de Enoch, et de Adam et de Ish, et encore au-dessus de tout le monde. Même si a priori à la base, au départ, on l'aurait soupçonné, on aurait imaginé que c'est passé quelque chose qui n'est pas caché. Donc, toutes ces notions-là, c'est la notion du Yesod, donc le Brit, la notion de la Malchut, la royauté, mais qui correspond au fils. En fait, le fils et le Ben, c'est la Malchut, donc là encore une fois le Sod. Donc, on a Yesod ou Malchut, ce rapport de l'homme à la femme qui donne naissance à ce fils, qu'on appelle Bassar Echad, comme c'est marqué dans Bereshit. Bassar Echad, valeur numérique 504, encore une fois. Ça veut dire que dévoiler un fils qui a à la fois les forces du père, c'est le numéro père, les deux axes à la fois de celui qui était faible qui se renforce, toutes ces notions-là en même temps. Même avec l'épreuve de la femme, justement avec l'épreuve de la femme, puisque c'est Yilud Isha, comme on dit par rapport à Mishimon Bar Yochai, cet homme qui a été enfanté par une femme, c'est un homme, c'est de chair et de sang. Et pourtant, comme c'est marqué dans le Zohar, celui qui veut voir Ken Hachem, il veut voir la face de Dieu, d'Arashbi, c'est Rashbi. Si tu veux voir Dieu, tu regardes Rashbi. Mais c'est une image, pas ici d'Avodazar, c'est-à-dire que le dévoilement de Dieu sur terre, par les hommes, par les tzadikim en général et par Mishimon Bar Yochai en particulier, c'est le fait que ces hommes ont réussi à transformer leur nature, à transcender ce qu'ils étaient au départ pour donner quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les éléments qui sont les leurs à la naissance. Voilà, c'était en gros ces notions qu'on voulait évoquer par rapport au Yesod, une Malchut chez les héroïnes, chez les bergers, mais c'est vraiment la vie aussi pour Adam Arishon, et ce sera nécessairement vrai pour le Mashiach, en espérant cette lui-même. Amen, Kenny Ratzon. Mordechai, je te rends l'antenne. Non, là-bas. Oui, Israq. Quel Mordechai? Je suis qu'en audio. Bien, je vais réécouter, je n'ai pas pu tout suivre, mais je vais réécouter. Ah. Mais c'est une réponse en même temps à la question que tu avais posée, Mordechai. Comment? Et en même temps, une réponse à la question que tu avais posée en disant comment on fait Ouais, pour... non, mais oui, mais
comme j'avais deux autres cours, j'ai zappé d'un côté et de l'autre, donc je réécouterai tranquillement. Mais la réponse est un peu plus large. Exactement. Je, je réécouterai. En tout cas, Razak, hein. Bon, Et une bonne santé à toi. Amen, amen. Toda, toda, toda. Merci.